Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va tester le MBK 51 Rock du Seigneur. Donc, c'est quoi? C'est ça. C'est le MBK en tricylindre. 150 cc. 3 cylindres en 50 cc. Pot d'origine. Donc, démarrage au kick. Donc, voilà un peu le boulot. Je vous fais la petite vue de face là. Voilà. À ce que j'appelle quand même, moi perso, c'est du super boulot. Alors ça c'est déjà vu. Moi c'est le premier que je vois, même que je touche. Et je vais même aller faire un petit tour avec pour le tester. Et comme je vous dis dans toutes mes vidéos, moi je suis toujours franc sur le ressenti. Je vous dirai exactement comment je sens, quelles sont mes sensations. Moi, avant tout, c'est les sensations qui m'importent. Alors, vous voyez, attendez, j'ai l'ombre. Ouais, donc voilà. Forcément, il a fallu tout adapter. Voilà le truc. Alors, comme je vous ai dit, c'est 150 cc, quoi, 3 fois 100. C'est du petit 50. Alors, c'est du Transval. C'est de la base, de la réplique MBK. Dessus, 3 carbus SHA en 14-12. Et après, en transmis, c'est une couronne de 48 qu'il y a derrière. Voilà. Donc, comme vous avez vu, c'est démarrage au kick. D'accord. Alors, le truc, c'est que dessus, il y a, vous voyez, un voltmètre. Alors, c'est le contacteur. Hop. Voilà. Parce qu'il faut utiliser quand même une batterie pour ce genre d'engin, voilà, qui est situé là, avec sa petite connectique là pour recharger la petite batterie là, et au lithium. Et voilà quoi. Donc je vais vous la démarrer. Alors le truc, hop. Ça démarre sec, hein. Ça part direct, hein. Oh, oh. On entend bien le bruit de ce tricylindre là. C'est sympa, hein. Alors une petite, ça c'est une petite pièce. Bon, on va le couper comme ça. Ça c'est une petite pièce faite maison. C'est-à-dire c'est je crois un coupleur quoi. C'est un câble qui va diriger sur les 3 carbus, qui va donc tout s'ouvre en même temps quoi. Voilà. Alors le calage, c'est un calage à 120 degrés. C'est-à-dire que le principe, on va dire, au moment de l'explosion, d'accord, c'est 1, 3, 2, d'accord. Chacun s'est calé à 120, 3 fois 120 égale 360, donc un tour.
Donc comme je vous dis, c'est 1, 3 et 2. Voilà. Plutôt sympa comme engin. Hein. Alors je vous le présente parce que avant qu'il parte, parce que j'ai mon pote, il a l'idée de s'en faire un autre. Et éventuellement, il va peut-être vendre celui-là. Et il a envie de faire un nouveau projet, quoi. Pareil, en tricylindre. Et, euh, et voilà, quoi. Donc là, ben voilà, le petit 51 Rock. Franchement, ça passe crème, hein. Alors évidemment, j'anticipe une question parce que dans une de mes précédentes vidéos, j'avais testé un 50V bicylindre. Alors, une question que j'avais beaucoup aimée, est-ce que c'est homologué? Alors évidemment, non, c'est pas homologué. Faut quand même être un petit peu logique, mettre un peu de logique dans le truc. Voilà. Homologué. Ah ouais. À moins de tomber sur un jeune flic, vous dites, bah oui, ils le vendent comme ça, alors. Ça pourrait être marrant. Non, c'est pas homologué. Voilà. Après, ça dépend où vous habitez. Hein. Si vous êtes dans la campagne ou machin, vous risquez rien. Hein. Vous pouvez rouler avec votre petit engin. Hein. Voilà, tous des engins quittés, machin et tout. Donc, pourquoi pas. Hein. Quoique je vais l'essayer en ville, là, ça va être marrant. Hein. Voilà. Donc, là, je vais m'équiper, je vais mettre la petite caméra. Et on va se faire un petit tour dans le quartier, voir un peu le truc. Et je vais vous filer un petit peu mon ressenti. Alors, je vais faire gaffe quand même, parce que la bécane, une, je la connais pas. Deux, bien évidemment, ça reste des freins à tambour. Hein. Donc, là, au niveau du poids, ça a changé, hein, forcément. Donc, on va se la faire cool, tranquille, mais voilà, je vais vous dire un peu comment je la sens, la petite bête, là. Franchement, je l'ai vue une première fois, j'étais déjà assez scotché, perso. Hein. Mais là, je vais vraiment la tester, quoi. Voilà. On voit, hein, bon, c'est vachement élargi, machin. L'appareil, quel pied il a été adapté. Donc voilà. Allez, bon. Je coupe là et on part en balade. Wow, 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 wow. Carrément. Oh, 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 oh. Oh, c'est géant. Ah ouais. Ah ça. Ah, je trouve ça énorme, c'est le bruit du moteur, quoi. Putain, c'est super linéaire. Ah, franchement, le moteur, c'est une discrétion, quoi. Incroyable, le truc. Incroyable. Oh, un coup de poignet et ça part. Oh, ça... Ouais. Ouais. Hein? C'est à lui. Il avance.
à peine je sors, il y a un mec qui arrive avec un scooter. Il se demande s'il y allait à vendre déjà. Incroyable, il veut l'acheter. Ah ouais. C'est pas mortel hein, comme bruit de moteur, franchement. Dès qu'on met un coup de gaz. Ah, c'est sympa. Ah ouais. Ah, ça tourne rond, hein. Et encore, putain, on est sur du cylindre type origine, hein. Franchement, sur du Transval, j'imagine si on met autre chose quoi, avec des trucs avec une petite perf, mais c'est largement suffisant. Oh la côte, oh je l'avale. Oh elle est avalée la côte. Oh salope. Ah ouais, putain. Mon cul de facochère, il s'est envolé. Incroyable. Ah, c'est... Au démarrage, c'est brutal. Hein. Là, descendre, reprise, ouais, ça tire les bras. Hein. On va pas se mentir. Je sais pas si vous entendez le moteur, mais putain, ça ronronne quoi. Bon ben voilà les amis, vous avez vu le petit tour embarqué, je vous ai parlé en même temps. Eh ben putain c'est sympa. Hein. C'est bon, on sent après que ça fait son poids. Je sais pas combien ça pèse un engin pareil, mais ça fait son poids. Mais après, vous avez vu la montée, le truc qui monte, il s'arrête jamais quoi. C'est incroyable. Avec ça, je sais pas à quel col je monte. Le col de l'utérus, si je vais monter. Non, mais c'est... mis à part toute blague, c'est... Mais ce qui m'impressionne, c'est... Vous entendez le moteur, c'est pas les bruits comme, évidemment, nos monos, machin. Non, là, c'est... moi, je trouve ça feutré. Ouais, franchement, c'est feutré, c'est... non, c'est sympa. Putain, c'est la bonne idée. Bon, évidemment, hein, c'est super bien réglé, quoi. Y a pas photo, quoi. Ouais, c'est le MBK du Seigneur, là, comme il dit M. Akram. C'est marrant dans ses vidéos, quoi. J'aime beaucoup, d'ailleurs. C'est sympa. Donc, voilà. Et putain, vous avez vu le... Putain, je pars à peine, ça fait pas de 3 minutes que je suis sur la route, le monsieur il arrive en scooter, la question qu'il me pose, je sais pas si vous l'avez entendu, le mec il me demandait si je la vendais, quoi.
Je suis sorti de 2 minutes avec, il y a déjà un client. Ah, c'est énorme. Ah, ça m'éclatait, quoi. Enfin, bon, ben voilà les amis, hein, je vous ai présenté le MBK 51 Rock 150cc. Voilà. Donc voilà, ami Mauber, là je suis rentré de chez mon pote Franck, là. Donc bah, vous avez vu le test là du MBK 51, là, tricylindre, 150cc, le truc du seigneur, quoi. Donc bah voilà, là je finis cette vidéo en vous remerciant parce que je vois les commentaires, l'enthousiasme que vous avez eu sur notre fameuse balade là qu'on a fait, c'est-à-dire Nice, Cannes, Saint-Tropez. Donc, comme vous avez vu, ça fait quand même pas mal de kilomètres. Et ce qui prouve bien, alors c'est un petit aparté, on va dire. Vous voyez, nous, bon, pour les mobeurs, vous savez très bien, on a des engins qui datent de 30 piges, d'accord. Mais il faut voir que bah, nos véhicules, ils sont toujours entretenus, entre guillemets, hein, pour ceux qui veulent rider, voilà, on a des véhicules qui sont entretenus, fiabilisés. Comme il y avait justement une vidéo dernièrement de Tomahawk, où tout le monde lui posait les questions. Et effectivement, dans des conversations que je peux avoir avec les potes mobeurs, on en est toujours à cette histoire. Quel est ton budget? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends d'une mob, machin et tout. Voilà, moi, le budget, eh ben, ça se calcule. On prend son temps, vous voyez, comme pour mon futur MVL. Bah, le truc, je le fais en long terme. Résultat, là, il est chez le carrossier. Il va bientôt sortir de peinture. Je vais aller voir sûrement demain. Mais nous, ce qu'on va privilégier, en l'occurrence, c'est la fiabilité. Vous avez vu le HP, on est sur un bas moteur d'origine, hein, je me répète, kit 70, Polini, double Séguin, carbu de 15. Franchement, ça vous fait le taf, quoi. Pas besoin de plus. Le truc, c'est que vous partez, vous revenez, vous regardez les balades de 250 bornes. Moi, je vois pas les mecs sur YouTube. Bon, je suis pas abonné à des chaînes de scooters, quoi. Mais quand on regarde, la majeure partie des mecs qui font les balades, ben, c'est les mecs qui ont des mobs, quoi. Que ce soit des bleus, des 103, des MBK, machin. Je parle mobilette en général. Donc voilà, c'est ça qui est vachement sympa. Moi, comme je vous dis, hein, moi, c'est du tous les jours, quoi. Voilà, hein, il suffit de quoi? De monter les pièces correctement, les petits réglages, machin. Après, vous avez de l'entretien à faire. Ça fait partie du jeu, c'est normal. Hein. Y a rien de spécialement sorcier, entre guillemets. Hein. C'est sûr qu'il faut acquérir un peu de connaissances au fur et à mesure. Mais après, voilà, le plaisir, il est là. Là, on a fait, vous imaginez, 250 bornes pour les Niçois. Pour vous dire, notre prochain raid là prévu, on va aller à San Remo. On part en Italie. Alors là, disons que là, les 250 bornes, ils vont être pour ma gueule parce que moi, ce sera moi qui sera le plus loin. Mais voilà l'idée, quoi. Oh, des raids de 250 bornes, c'est pas rien en une journée quand même. Hein. Et encore, je vous dis ça en prenant le temps, hein, en faisant des arrêts, des machins. Putain, si on est en mode roulage, putain, franchement, on en fait des kilomètres. On n'a pas de problème, on fiabilise. Voilà, tranquille, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je vous dis, chacun fait comme il veut, mais moi, je donne un petit conseil. Voilà, faites de la fiabilité et profitez de votre petit engin, quoi. Et vous allez vous faire des super trucs, quoi. Des bonnes balades. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous prenez avec vous, à la limite, un fil de fer, deux, trois outils. Il vous arrive une merde. Vous démontez le truc, tac, tac.
Ça, tout s'arrange avec une mob, hein. Avec un scooter, putain, vous tombez en panne. Moi, je peux vous dire, hein, je roule tous les jours, parce que c'est mon métier de rouler, hein. Tous les jours, j'en vois des mecs scooters en train de pousser. Le mec, il a pas un outil pour pouvoir démonter le carénage, le machin, le truc. Nous, le truc, c'est qu'on a on a accès à tout. Donc pourquoi, voilà, privilégiez la fiabilité, machin, et faites-vous des bonnes balades avec des bons potes, quoi. Vous allez franchement kiffer le moment. Voilà, c'était mon petit mot de fin, entre guillemets. Alors, en même temps, comme j'étais chez mon pote, bah, vous voyez, là, juste derrière, là, bah, il y a un petit kiff. Le petit kiff en question, c'est le futur pot d'échappement que je vais mettre sur la 103 MVL. Et alors, celui-là, la première fois que je l'ai vu, je l'ai kiffé. Et il m'en fallait un pour ma poche, quoi. Et donc, j'ai passé une petite commande à mon pote et il a réussi à m'en dégoter un. Peut-être certainement qu'il va en avoir d'autres à voir. Mais celui-là, je trouve qu'il a une ligne nickel. Je privilégie pas personnellement, parce que c'était pas trop mon style, ce genre de pot. Mais celui-là, j'avoue que c'est mon coup de cœur. Voilà. Je le vois bien sur mon MVL. Voilà. Je pense que c'est ce qu'il va lui falloir avec le petit combo de ce moteur que j'ai monté, machin. Donc voilà. C'est là en gros, j'ai toutes les pièces, quoi, hein. Moi, j'attends plus que le carrossier finisse son taf et je vais m'y attaquer, quoi. Je vais vous dire que j'ai un peu hâte là. Plus c'est la fin, plus j'ai la patte, elle est chaude, hein. Donc voilà. Bon, eh ben, les amis, je tiens encore à vous remercier de l'engouement que vous avez quand même sur ma chaîne. Les commentaires, ils sont vraiment super sympas. Vous êtes vraiment, peut-être je pourrais même vous dire, une bonne bande de potes sur YouTube, parce qu'au fur et à mesure, ben, je commence à vous connaître. Je commence à connaître un peu vos personnalités, vos goûts dans le sujet. Et franchement, je trouve ça vraiment super sympa, quoi. Voilà. Je tenais encore à vous dire un grand merci. Et on va se quitter là, parce que là, il se fait un peu tard. Et j'ai franchement la dalle, quoi. Bon, eh ben, je vous souhaite sur ces bonnes paroles et une très bonne soirée à vous tous. Au revoir.